Ils seront là dès demain. Et ce serait bien si tu préparais leur arrivée. Ouhou! Quelqu'un a l'air très enthousiaste de préparer son futur mariage. On aura un avant-goût avec toute cette organisation. Qui peut être en haut si tard? Je vais vérifier. Notre aventure à tous les deux a été une aventure compliquée, non? Quelquefois, j'avais l'impression que on n'atteindrait peut-être pas notre destination. Au début, on s'est détestés tous les deux. Puis, nous sommes tombés amoureux. Puis, nos égos se sont affrontés. Et ta famille était vraiment contre cette relation. Mais on a surmonté tout ça. Charu est arrivé dans ta vie. Et après, vous vous êtes mariés tous les deux. Par conséquent, mon cœur a été complètement brisé par ça. Mais quoi qu'il en soit, notre amour n'a jamais cessé d'exister, Mayank. Et c'est peut-être pour ça que l'on a pu être réunis. Mais imagine un peu, Mayank. Si nous n'avions pas été réunis, aurais-tu été capable de vivre avec Charu toute ta vie? Comment j'aurais pu faire ça, Gunjan? Mon amour, tu représentes toute ma vie, Gunjan. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne le peux pas. Mayank, je ne veux pas me battre avec qui que ce soit. Et je ne veux pas choisir un des deux côtés. Parce que je soutiens les deux côtés. Les deux côtés sont ma famille. Et les deux ont raison d'une certaine manière. Si tu jettes un œil à ta vie et que tu réfléchisses, quand tu t'étais mariée à quelqu'un que tu n'aimais vraiment pas, quelqu'un avec qui tu ne voulais même pas être, et avec qui tu n'avais pas une seule chose en commun, tu étais vraiment très malheureux, n'est-ce pas? Veux-tu que ta cousine souffre de la même manière que tu l'as vécu? Veux-tu que son futur se passe de cette manière? En dirigeant Rajna vers ce mariage, ne penses-tu pas que tu ruines son bonheur? Tu connais le sentiment d'être amoureux, Mayank. Je ne dis pas que tu dois soutenir Vian. Mais juste pour une fois, s'il te plaît, regarde ta relation avec Rajna à travers cette situation. Regarde le vrai amour.
Mayank, on a une seconde chance pour corriger nos erreurs. Mais si Rachna n'en avait pas... Il y a des milliers de travail dehors. Mais une cousine comme Rachna, tu ne retrouveras jamais une... Arrête, chérie. Arrête. Arrête. Je t'aime, mon amour. Gunjan, Rachna est comme ma sœur. Et elle l'a toujours été. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci. Tu sais, je réalise à quel point tu as grandi, Rachna. Encore un peu, je ne t'aurais pas reconnu, tu vois. Tu sais quoi, Rachna? Quand tu n'avais qu'à peine 1 an, je suis venu et j'ai forcé Tante Shell de me donner un bracelet noué de tes petites mains. Tout le monde s'est moqué de moi à ce moment-là. Mais depuis ce jour, il n'y a jamais eu aucun festival sans que je n'ai eu de bracelet. Est-ce que tu sais, Gunjan, j'ai essayé d'enlever tous mes bracelets quand la fête était finie. Mais ce bracelet que Rachna m'avait noué, j'ai essayé de le garder pour toujours. Mais cette année, mes poignets sont vides. Désolée, Mayank. Comment je pourrais... Arrête, Rachna. S'il te plaît, ne dis plus rien. S'il te plaît. Ne veux-tu pas nouer le bracelet pour ton frère? Rachna, en retour de ce beau geste, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je remplirai toujours mon devoir de frère envers toi. Et je ne laisserai jamais rien d'injuste arriver à ma sœur. C'est ma promesse envers toi. Je te le promets. Tante Shell sera sûrement d'accord avec moi. Je dois absolument parler à ma tante pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Attends juste une seconde. Donne-moi tes mains. Mais... Hé! Mais qu'est-ce que tu fais?
Gunjan, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je verrouille mon merveilleux et charmant mari. De cette façon, tu resteras toujours comme ça. Mayank, Hmm? j'aimerais qu'on reste comme ça pour toujours. Sais-tu à quel point tu m'as manqué ces derniers jours? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est arrivé à mon héroïne? N'es-tu pas celle qui vient toujours à ma rescousse? Qu'est-ce qui t'arrive donc aujourd'hui? D'accord, Hey, je vais continuer à me battre avec tout le monde. Tu vois, tu te bats encore contre moi. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais garder cette tête souriante, enfermée dans mes bras pour la vie. Tu sais que lorsque tu es avec moi, je suis une personne différente, Mayank. S'il te plaît, ne te mets jamais en colère contre moi. Je suis désolé, chérie. De la manière dont je t'ai traité. Je n'aurais pas dû réagir de la sorte. C'est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne t'inquiète pas. Toi et moi, on va réparer les choses ensemble, d'accord? Comme tu le souhaites, ma reine. Maintenant, est-ce que je peux te demander un peu de thé? Oui, tout de suite. Et ça? Ça, je vais m'en occuper plus tard. Hé, Gunjan! Écoute, Banwar Hilal, mes invités vont arriver bientôt. Combien de temps encore je vais attendre ma commande? Je t'ai appelé déjà. Allô? 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 Ah, pourquoi le téléphone doit s'éteindre maintenant? Shell! Où est mon chargeur? J'ai besoin de charger mon téléphone rapidement. Je dois aller au magasin maintenant. Veux-tu bien mettre mon téléphone à charger? Mayank, j'ai un plan, tu sais. Un plan? Oui. Tu dois aller distraire Tante Bouadji. J'ai besoin du téléphone, d'accord? D'accord. Vas-y. Ma tante! C'est une si belle journée. Nous devrions faire une prière spéciale. Nous devrions demander à Dieu d'arranger tout ça à la maison. Cette maison a besoin de la grâce de Dieu. Viens. D'accord. Gunjan? Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ma tante, je fais de l'exercice. Je ne veux pas devenir grosse après le mariage. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu deviennes grosse ou pas, regarde un peu ici. Mayank devient tellement mince. Mayank, est-ce que tu veux une pomme? Une pomme? Oui, tu dois manger des pommes, c'est vraiment bon pour la santé. Oui, maman, oui. S'il te plaît, j'en veux bien. Allons-y. Pose ça maintenant. Et va chercher une assiette et un couteau. Vas-y. Moi? Oui, toi. Vas-y. Viens. Allons-y. Maman? Eh bien, je voudrais vraiment ton thé spécial à la cannelle, s'il te plaît. Ça fait si longtemps. Bien sûr, tout ce que tu voudras, mon enfant. Je vais le faire sur le champ. Toi, coupe ça. Intelligent. Merci. Je suis ton mari après tout.
En ce moment, il y a beaucoup de poussière dans cette maison. Qu'importe le nombre de fois que tu dépoussières, il y en a toujours encore. Laisse ça, je vais le faire. Ce n'est pas un problème, maman. Je vais le faire. C'est ma maison aussi, tu sais. Voilà. J'ai fini de faire le ménage. Gunjan? Attends. Aujourd'hui, tu dois me faire une faveur. Les invités vont arriver. S'il te plaît, ne fais pas et ne dis pas de mauvaises choses en leur présence. Je veux que tout se passe au mieux, pour le bien de Rachna. Alors, s'il te plaît, respecte au moins notre décision. J'ai toujours respecté ta décision, maman. Mais pardonne-moi pour aujourd'hui. Car je vais seulement faire ce qui est bon pour Rachna. Allez, réponds au téléphone. Allô? Allô? C'est bien Kansal à l'appareil? Oui, c'est moi. Eh bien, il faut que vous veniez voir la famille Garg, monsieur. Eh bien, c'est Shell à l'appareil, la maman de Rachna. Shell, Oui, est-ce que tu t'es prêt pour leur arrivée? oui, tout est prêt pour les invités. Il est 5h30, ils seront bientôt là. Oui. J'espère que tout va bien se passer. Ma tante? Tante Shell, ta colère est justifiée, je le sais. Mais malgré ça, j'aimerais vraiment parler avec toi. En fait, je voudrais te dire que... Eh bien, en fait, moi et Gunjan... Qu'est-ce que tu as fait, maman? Tu as ruiné tous mes efforts pour aujourd'hui. Sais-tu vraiment à quel point ça a été dur de les convaincre de venir ici aujourd'hui? Et tout ça pour rien, que du temps perdu. Mais dis-moi, maman, pourquoi tu ne veux pas que Rachna se marie? Attends une minute. D'abord, dis-moi juste ce qui se passe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu me demander ça? C'est bien toi qui leur as dit de ne pas venir, n'est-ce pas? Je viens de leur passer un coup de téléphone pour savoir s'ils étaient encore loin de chez nous. Et vois-tu, ils m'ont dit que la mère de Rachna, Shell, les avait appelés et leur a dit de ne pas venir. Quoi? Ils ont dit que j'ai annulé? Comment cela pourrait-il être possible, Piyou? Et j'étais occupée toute la journée, à tout préparer pour leur arrivée. Alors comment j'aurais pu annuler? Alors comment ça se fait qu'ils connaissent ton nom? Je ne sais pas.
Écoute, maman, tout le monde dans cette maison sait, et ça sans même l'ombre d'un doute, que tu ne veux pas que notre Rachna se marie. Mais en faisant ça, maman, tu causes encore plus de problèmes à Rachna. Piyou, je te dis la vérité. Je n'ai jamais appelé personne. Je ne connais même pas leur numéro. Alors comment j'aurais pu les appeler? Alors qui d'autre aurait pu passer l'appel? Je reviens tout de suite. Tu sais qu'ils ne voudront jamais revenir. Sérieusement, ça m'a pris tellement d'énergie pour qu'ils acceptent enfin de venir. Es-tu sûre qu'ils ne viendront pas? C'est ce qu'ils m'ont dit. Et maintenant, je ne sais pas comment je vais les convaincre à nouveau. Regarde un peu ce qui se passe, Mayank. C'est de la faute de Piyou. Pourquoi est-ce qu'elle les a appelés? Et maintenant, ma tante se fait accuser. Piyou ne s'arrêtera pas tant que les autres ne reviendront pas à la maison. Et si on les empêchait de revenir à la maison? Alors on ne sait pas ce qui va se passer. Oh. Sima, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'avais pas dit que tu ne te sentais pas bien? Pourquoi es-tu en train de manger? Je ne me sens toujours pas bien du tout. Et je ne mangeais pas. Je suis venue voir si tout était organisé correctement ou pas. D'accord, mais alors... Oh. Namasté. Namasté. Entrez. Namasté. Écoutez, monsieur, on est venu récolter de l'argent pour la compétition. Ah oui. Alors attendez. Nous allons donner 1000 roupies. Tous les ans, vous avez une chance de gagner à la Krishan Lila. Cette fois aussi, vous allez participer, pas vrai? Voilà les papiers. Non. Cette fois, on ne va pas participer. En fait, tout le monde est vraiment occupé. De quoi est-ce que vous parlez? Alors cette année, vous allez souffrir d'une grande perte, vous savez? Une perte? Expliquez-vous. Ce qu'elle veut dire, c'est que cette année, nous offrons 100 000 roupies aux gagnants. 100 000 roupies? Très bien, on n'est pas si occupé que ça. Les papiers? Tenez, voilà. Je vais les remplir sur le champ. Namasté. Namasté. Ah, 100 000 roupies. Réfléchis bien, Sima. Es-tu sûr de pouvoir prendre part à cette compétition? Pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas? J'ai 7 ans d'expérience dans cette compétition derrière moi. J'en ai même gagné une. Et depuis quand as-tu 7 ans d'expérience, dis-moi? Oui, je vais juste prendre Sangeeta avec moi. Sangeeta? Quoi? Je n'ai pas à prendre Shail, dis-moi. Ne puis-je pas faire ça sans elle? Oh... Ah, tu es vraiment sérieuse. Mais quand vas-tu comprendre? Tu ne vas rien gagner du tout. Et surtout pas sans Shail. Non, Piyou. Je n'aime pas porter du rouge à lèvres si foncé. Espèce d'idiote, est-ce que tu réalises que tu es sur le point de commencer une relation dans une très grande famille? Alors ma petite sœur doit être la plus belle de toutes. Non, Piyou, je te l'ai dit. Je ne veux pas porter un rouge à lèvres si foncé. Ça te rendra encore plus belle, Hey, allez! Piyou, si elle n'aime pas cette couleur, arrête de la forcer, ma fille. Oh, c'est une si belle couleur! Non, il faut la laisser porter ce qu'elle veut. De toute façon, notre Rachna est si jolie, quel que soit ce qu'elle porte. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Mayank, pourquoi est-ce que tu viens et tu déranges nos moments de bonheur à chaque fois?
Seulement pour une journée. Ne peux-tu pas nous laisser tranquilles? Piyou, laisse-moi lui parler. Oui, Mayan. Ma tante, j'aimerais parler avec toi. S'il te plaît, viens dehors pour une seconde, je t'en prie. Tout de suite? Je suis désolée. Les invités vont arriver. On parlera plus tard, d'accord? Mais ma tante, j'ai juste besoin d'une seconde, s'il te plaît, viens. Hé, lâche-la. Allez, sors d'ici tout de suite. La prochaine fois, tu auras affaire à moi. Qu'est-ce qui se passe, Mayank? J'ai fait de mon mieux, Gunjan. Mais Piyou, on dirait qu'elle essaie de protéger Tante Shell de moi. On doit rapidement faire quelque chose, tu ne crois pas? C'est le futur de Rachna qui est en jeu. Maintenant, il ne reste qu'une solution. Quoi? Je dois empêcher la famille de venir ici. Je pense que je dois aller là-bas moi-même. Mais Mayank, après ils vont savoir que c'est nous qui sommes derrière tout ça. Ne penses-tu pas que c'est grave? Écoute, je ne sais pas ce qui est grave ou ce qui ne l'est pas. Mais c'est mieux que de laisser souffrir Rachna. Allons-y. Viens. Namasté, mon nom est Bandit Kansal. Voici ma femme, ma fille et voici mon fils. Juste une seconde, s'il vous plaît. En fait, vous êtes venu à un très mauvais moment. Oui, vous savez, en fait, en faisant les préparatifs du festival, Rachna est tombée. Elle est gravement blessée. On allait justement l'emmener à l'hôpital. Vous êtes tous très bizarres. On dirait qu'il y a toujours un problème. Namasté, mon oncle. Eh bien, en fait, ce n'est qu'une toute petite blessure. Mais Mayank pensait que c'était plus grave. Donc, il a eu peur. Mais à présent, tout va bien. S'il vous plaît, rentrez à l'intérieur. Oublie un peu tout ça. On en a assez de tout ça. Soit il y a un problème avec votre cousine, soit toute votre famille est complètement folle. Quoi qu'il en soit, épargnez-nous les problèmes. Mon fils ne sera pas votre bouc émissaire. Namasté. Venez, allons-y, mon Écoutez-moi. fils. On s'en va maintenant. Au moins, écoutez-moi. Ma tante, j'ai essayé de te le dire. Je vois. Alors vous avez tous les deux appelé en mon nom, hein? Waouh, ma tante. Regarde les bêtises de ton fils chéri. Il prend sa revanche en ruinant le mariage de notre Rachna. Qu'est-ce que tu dis, Piyou? Mayank ne prendra jamais sa revanche sur sa propre cousine. Alors pourquoi penses-tu que Rachna... Assez! C'en est trop, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que vous pensiez faire? Ma tante, tu dois me croire. J'ai essayé plusieurs fois de te parler. Je voulais te demander pourquoi le mariage de Rachna doit être si rapide. Mais ma tante, tu n'étais jamais libre pour me parler. Waouh, Mayank, waouh. Mais quel bon frère fais-tu? Un jour, tu es le pire ennemi de ma petite sœur Rachna, et le lendemain, tu es son plus grand fan. Waouh, qu'est-ce que tu es bon. Piyou, tu ferais mieux de te taire. Pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas de ta belle famille? On s'occupera de la nôtre. Tu n'as pas besoin de mettre ton nez dans nos affaires. Et s'il te plaît, souviens-toi que quand tu montres quelqu'un du doigt,
Alors 3 personnes pointeront leurs doigts aussi. Aujourd'hui, tu accuses Mayank à cause du comportement bizarre qu'il a eu? Mais dis-moi, as-tu déjà jeté un œil à ta propre famille? Quand le magasin a pris feu et qu'il n'y avait plus d'argent, la solution a été d'hypothéquer la maison. Et maintenant, avec la demande en mariage, soudain il y a de l'argent pour les préparations. Et d'où est-ce qu'il vient cet argent? Je suis sûre qu'il y a quelque chose de pas net. Ça suffit, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Tante Shell, s'il te plaît, n'écoute pas ce que dit maman. S'il te plaît. Mayank, à cause de cette fille, tu veux que moi je me taise? Tu n'as pas besoin d'être de leur côté. On n'est plus de leur famille. Sima, qu'est-ce que cela signifie? Oublie tout ça, Boadji. Écoutez, je supplie chacun d'entre vous. S'il vous plaît, laissez-nous seuls maintenant. Peu importe ce que chacun pense de Rachna. Elle est une inspiration pour moi. Ah, alors Rachna aujourd'hui devient une inspiration. Tu es vraiment superbe, tu sais. Tu joues si bien. Arrête ça. On a assez entendu de bêtises. Personne ne dira une chose à l'encontre de ma femme. Viens, Shell. Je ne veux pas rester dans cette maison une seconde de plus. Où nous y sommes constamment insultés. Allons-y. Que veux-tu dire par là? Non, Dayal, s'il te plaît, ne dis pas ça. Qu'est-ce que Shell n'a pas fait pour cette famille? Dans la joie comme dans les pleurs, Shell a toujours été là. Et c'est comme ça que vous la remerciez? C'est ça? Personne n'a eu à se soucier de quoi que ce soit, parce que Shell s'occupait de tout. Allons-y, Shell. Maintenant, on s'en va. Viens. Viens, Rachna. Mon oncle, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mon oncle, s'il te plaît. Allons-y. Mayank, où vas-tu comme ça? Est-ce que tu vois ça? Aujourd'hui, Mayank nous a tourné le dos. Et tout ça pour se tenir Shell à la place. Oui, Sima. Je comprends que tu dois te sentir vraiment blessée. À cause de cette situation, il n'y aura aucune célébration. On peut oublier le festival. Et pourquoi ça? Nos problèmes n'ont rien à voir avec Dieu, n'est-ce pas? On va le fêter. Ça, c'est une certitude. Et ce sera avec une grande joie. Personne ne va pouvoir nous arrêter. Écoute, vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Écoute, Shell, tu es comme une mère pour nous tous. Et je m'excuse ici devant tout le monde. Mon oncle, tu n'as aucune raison de t'excuser. Tantôt, de mon point de vue, je ne pense pas que ma tante Sima ne se sente honteuse ni même embarrassée. Et si elle l'est, alors elle devrait être là aussi. Piou, tu sais bien qu'elle... Tante Shell. Rachna. Je ne veux vraiment pas parler à qui que ce soit. Laissez-moi seule.
Ma tante, s'il te plaît, ma tante, écoute-moi. Tante Shell, tu sais très bien que Ashna est comme ma sœur. Pourquoi j'aurais fait quoi que ce soit contre elle? J'ai essayé de te parler toute la journée aujourd'hui. S'il te plaît, ma tante, je t'en prie, ne laisse pas Ashna se marier dans la précipitation. S'il te plaît, maman. Assez. Tout le monde dehors. On ne veut pas parler de ça une minute de plus. Mais mon oncle, s'il te plaît, écoute-moi. Mayank, allons-y. Très bien, Sima. Tu nous as appelés ici, alors dis-nous de quoi tu voulais nous parler. La raison pour laquelle je vous ai tous appelés ici ce soir, c'est parce que je veux que cette famille tout entière soit soudée pour participer avec passion au festival cette année. Et comme toutes les autres années, je serai une déesse. Et tout le monde connaît son rôle, non? Vous allez avoir le même rôle que d'habitude. Oui, bien sûr, mais nos rôles n'ont aucune signification si on n'a personne pour occuper le rôle de Krishna, tu comprends? Oh! N'importe qui peut faire le Tout-Puissant. Ce n'est pas comme si une seule personne en était capable. Cette fois, le Tout-Puissant... Non. Sangeeta prendra le rôle. Hein? Oui. Moi? Je vais avoir le rôle de la déesse? Oui. Sima, comment puis-je faire la déesse? Les danses et tous les dialogues, vraiment? Oh, je ne pourrais pas le faire. Oh, Sangeeta, ne sois pas tellement modeste. Comment tu peux avoir peur quand je suis là? Je vais te faire apprendre tous les dialogues seulement en 2 minutes. Mais, Sima, tous les ans, la déesse est... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Comment est-ce que tu peux célébrer ce jour si spécial sans ma tante? Tout le monde sait que ma tante ne fait pas que jouer son rôle, mais elle supervise aussi le rôle de chacun. Ce n'est pas rien de participer à cette compétition. Car qui va s'occuper des besoins de tout le monde dans cette maison? Penses-tu vraiment que tu vas réussir tout ça? Mayank, je comprends que tu ne sois pas du tout d'accord avec cette idée de compétition. Mais on doit faire quelque chose pour que cette famille soit ensemble de nouveau. Quelle est la chose la plus importante pour maman? Cette famille qui est la sienne. Pense-y, si sa famille doit traverser un sérieux problème, alors... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, Mayank, nos liens de sang ne sont pas si fragiles pour pouvoir se casser si facilement. Et de ça, j'en suis certaine. Car imagine, si quoi que ce soit arrivé à mon oncle, alors qu'est-ce que tu crois? Ne crois-tu pas que ma tante et mon oncle feraient tout ce qu'ils peuvent pour l'aider? Tout comme toi, tu l'as fait pour Ashna. On a inversé la situation. Et si c'était ma tante qui avait des problèmes alors? Qu'est-ce qui se passerait? Tu ne penses pas que ta mère irait l'aider? Bien sûr qu'elle le ferait. Maman n'est pas si mauvaise pour laisser tomber ma tante dans un moment pareil. Exactement. Et je veux utiliser ça à notre avantage. Mais comment? J'ai déjà un bon plan. Qu'est-ce qui se passe? As-tu trouvé une maison?
Oui, il y en a une, mais... Pour le moment, il y a un locataire qui occupe cette maison. Elle sera libre après le festival. Nous allons d'abord célébrer ce festival. C'est d'accord. Peu importe quand nous partirons. Au moins tu as trouvé un endroit, alors merci. Je vais le ranger. Allô? Est-ce le numéro de Gitanjali, l'école d'acteurs? Oui, dites-moi, comment puis-je vous aider? Eh bien, en fait, j'aimerais vous parler de la compétition qui arrive bientôt. J'aimerais m'amuser un peu. En fait, j'aimerais faire une blague à quelqu'un. Pouvez-vous m'aider à faire ça? Oui. Alors, pouvez-vous m'envoyer 2 acteurs? Je leur donnerai la clé de ma maison. Et après, on va devoir faire en sorte qu'ils effraient ma famille. Je veux dire qu'ils doivent avoir la peur de leur vie. Ça a l'air intéressant. Je vais envoyer 2 personnes pour ça. Mais on a déjà une représentation, alors ça devrait être après. Oui, oui. Car en fait, on participe aussi à un festival. Alors dites-moi, où serez-vous? Et comment je vais reconnaître vos acteurs? Ça va être vraiment bloqué de partout, vous voyez. Notre groupe portera des écharpes roses. Très bien. Alors rendez-vous au jardin de Gaigat ce soir, d'accord? Ça marche? D'accord. Sangeeta! Dépêche-toi, Sangeeta! Où elle est? Ah! Sima! Ah! Sima! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas, Sima. Soudainement, mon ventre s'est mis à me faire si mal. J'ai l'impression que je vais mourir, j'ai tellement mal. D'accord, Sangeeta, mais tu ne peux pas avoir peur d'un petit mal de ventre. Allez, va rapidement prendre un médicament, ça ira mieux après. Quelquefois, tu dois essayer de vaincre la douleur. Viens avec moi maintenant. Non, Sima, je dois rester assise. Ah, Sima, j'ai demandé à Gopal d'aller me chercher mes médicaments. Quand il reviendra avec, je les prendrai et je vous rejoindrai. Vous pouvez y aller, Sima. Je ne peux pas quitter la maison comme ça. Écoute. Sima, laisse-la rester ici. Elle se sentira encore moins bien si elle vient avec nous. Sangeeta, ne t'inquiète pas, tu peux rester ici et te reposer tant que tu veux. Allons-y maintenant. Oui, Prabhu. Bonsoir, namasté. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ce festival annuel si spécial. Un tonnerre d'applaudissements. Pour commencer, je demande à toutes les équipes de se préparer à monter sur scène. Mayank, j'ai demandé aux acteurs de nous rejoindre ici. J'espère que tout va se passer comme prévu. Ne t'inquiète pas, chérie, ça va aller. Réponds au téléphone. Cette Sangeeta est vraiment une enfant parfois. Pour une petite douleur. Elle ne respecte vraiment pas le plan. Mais que dois-je faire? Maintenant, je vous présente la famille Garg avec la scène du Ras Lila. Encouragez-les avec beaucoup d'applaudissements. Eh bien, qu'elle vienne ou pas, je ferai cette scène ce soir. Rien ne va m'arrêter. À l'occasion de cet événement si spécial, toute la famille Garg vous souhaite une merveilleuse soirée. C'est un honneur pour nous tous.
que dans notre famille, il y ait un membre pour qui la vérité est sacrée, qui nous a instruits et partagé les valeurs de la vie, qui franchit tous les obstacles pour atteindre son but, sans la frayeur, sans perdre son courage. C'est à cette personne que l'on doit notre force. Et dans le cœur de cette personne, il y a de la place pour tout le monde. Lorsque nous étions petits, elle nous a tous enseigné de ne pas commettre des péchés et d'être proche des gens. Et pour rendre hommage à cette personne qui nous est très chère ce soir, mesdames et messieurs, nous allons commencer ce spectacle. Ce spectacle est dédié à notre chère tante, que l'on aime et que l'on respecte. Hé, où est Shell ce soir? On est seulement venu ici pour voir Shell. Oui, On veut Shell. On veut Shell. On veut Shell.